Soyez bénis dans le nom de Jésus et bienvenue à ce flash de l'information. Démarrons en société en Côte d'Ivoire où la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce vendredi 16 mars 2018 à l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, une œuvre de sa fondation Children of Africa. Cet ouvrage entamé le 12 janvier 2012 a coûté 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards de francs CFA pour les travaux de construction et 7 milliards destinés à l'équipement. Il a pour mission d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant et de garantir l'égalité des soins de qualité pour toutes les couches sociales. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcela Montano, a signé jeudi 15 mars 2018 un accord de don sans contrepartie d'un montant de 25 milliards de francs CFA avec l'ambassadeur de la République de Chine en Côte d'Ivoire, Tango Webin, à l'échange de lettres relatives à l'équipement du Centre de recherche et de lutte contre le paludisme pour un montant de 200 millions de francs CFA. Selon le ministre Montano, cet accord de don sans contrepartie est destiné à l'assistance technique agricole au financement du projet de construction d'un hôpital dans le district d'Abidjan ainsi que de divers projets identifiés par les deux parties. Hors de chez nous, la production d'énergie du Sénégal a connu une hausse de 8,1% au terme de l'année 2017 comparée à l'année 2016. Cette information a été donnée le jeudi 15 mars 2018 par la Direction de la prévision et des études économiques. Selon cette structure, la progression est liée principalement aux ventes d'électricité. Et puis au Niger, une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux des trafiquants de migrants se tient vendredi 16 mars 2018 à Niamey. Le ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays se réunissent toute cette journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine-Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les deux parties concernées par ce phénomène, pays de départ et pays d'accueil des migrants. La ruée sur le riz local au Burkina Faso, en effet le riz est l'une des céréales les plus consommées sur le continent africain. Ainsi au Burkina Faso, les autorités encouragent la consommation des produits locaux. Parmi ces produits, il y a le riz. Depuis les scandales de mauvais riz importés, de nombreuses familles se tournent vers le riz local où de nombreux points de vente sont ouverts à travers le pays. Le succès est au rendez-vous. Plus de 20 000 civils ont fui ce jeudi 15 mars 2018 la Ghouta orientale de Damas, cible de violents bombardements à l'artillerie et à l'aviation d'une offensive terrestre de l'armée syrienne depuis le 18 février dernier. Les civils sont sortis par la localité de Amoreye à l'est de la Ghouta avant qu'elle ne soit prise par l'armée syrienne ce jeudi. Épuisés, les traits tirés, les familles ont quitté par milliers l'enclave rebelle assiégée, n'emportant que quelques valises. Refermons ce bulletin de l'information par une page sportive. Kamara Ibrahim est le nouveau sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire et cette information a été donnée par Keita Mamadou, manager général des sélections nationales de football, jeudi 15 mars 2018. Il dirigera les éléphants seulement pour les matchs amicaux qui se tiennent les 24 et 27 mars prochains contre respectivement le Togo et la Moldavie. Il dévoilera ce vendredi 16 mars 2018 la liste des éléphants de Côte d'Ivoire sélectionnés pour disputer ces rencontres. Fin de ce bulletin de l'information, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur la chaîne de la Rédemption car avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Shalom.